Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sentons très heureux et très flattés pour l'opportunité que le Seigneur a donné nous, eh bien, jeudi pour nous partager avec vous les paroles bon Dieu. Jean Psalmiste dit, parole bon Dieu, c'est une lampe dans pied nous, c'est une lumière sur chemin nous. Avec parole bon Dieu, nous sommes capables d'arriver dans la destinée nous. Donc nous allons partager avec vous parole bon Dieu que nous joignons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, et nous appelons les versets 3 jusqu'au verset 9. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 3 à 9. M'appelez pour vous-même. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Parole du Seigneur. Dans le cadre de notre prédication, eh bien aujourd'hui, nous allons traiter avec le même sujet ça, qui est intitulé L'Église de Jésus-Christ face au temps de la fin. L'Église de Jésus-Christ face au temps de la fin. Personne ne peut ignorer que l'humanité trouvée aujourd'hui dans un carrefour qui est très sombre dans l'histoire. Dans la mesure où il y a un ensemble d'événements très malheureux qui a succédé chaque jour et qui semblaient vouloir enlever la paix dans le monde. Pour la plupart des gens, l'humanité lui semblait aujourd'hui à un bateau qui livrait à la merci du vent en pleine mer suite au défaut du gouvernail. Une telle situation les plongeait les hommes dans une grande détresse et capable de dire une inquiétude maladie. Comme ça, il y a un pile de questions que moun a posées. Et maintenant, nous allons poser 2 questions. Première question, c'est comment comprendre une telle réalité? Et deuxième question, c'est comment l'affronter avec succès. Donc, c'est autour de 2 questions que nous allons asseoir méditation que nous gagnons aujourd'hui. D'abord, qui me dit nous que ensemble événements qui sont très écœurants, il y a pour origine la détérioration morale et spirituelle de l'homme. En 2 Timothée, le chapitre 3, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, et puis il dit Timothée, comme ça, c'est pour le connaître, dans le dernier jour, temps a bien difficile. Et c'est pas pied bois qui a fait temps difficile. C'est pas roche qui a fait temps difficile. C'est pas poisson dans la mer qui a fait temps difficile. Mais c'est détérioration de l'homme sur le plan moral
sur le plan spirituel, eh bien, qu'a fait tant bien difficile. L'apôtre Paul lui dit clairement à Timothée, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, les hommes seront insensibles, les hommes seront cruels, les hommes seront déloyaux, les hommes seront ingrats, les hommes y a renié ça fait force là, les hommes a irréligieux. Et c'est ensemble de comportements ça qui permettent que la vie sur cette terre lui paraît vraiment difficile. Et c'est pour me dire tout que cette situation de trouble généralisé, eh bien, que le monde a connaît, c'est des préparatifs pour accueillir, eh bien, l'Antichrist que la Bible relaie l'impie, que la Bible relaie l'homme du péché, que la Bible relaie, eh bien, l'adversaire qui s'élève, eh bien, au-dessus de Dieu. Eh bien, la Bible relaie l'Antichrist également et la bête selon Apocalypse. Chers frères et sœurs, chers amis, ou même qu'attendez nous matin, ou bien dans le moment qu'on attendez nous, nous disons que tout événement qui a passé dans le monde, il a gagné pour mission, puis il est capable de préparer l'avènement de l'Antichrist. Et puisque le monde connaît un moment de trouble, et bien tout le monde va le rendre compte, il faut changer ordre mondial. C'est ça le nouvel ordre mondial. Il faut revenir avec un autre ordre. Et bien tout le monde va le rendre compte. Et bien il faut qu'un seul gouvernement, parce que tout le monde est censé à genoux. Et bien les grandes puissances à genoux. Et bien il y a travail pour qu'il y ait un gouvernement mondial. Et puis pour un seul monde qui dirige, ça nous relève l'Antichrist. Selon Daniel, le chapitre 7, verset 7 à 8, Daniel chapitre 9, verset 26, Apocalypse chapitre 13, verset 2, Apocalypse chapitre 17, verset 12 et 13, eh bien, Antichrist là, l'a sorti dans l'Empire romain reconstitué. Pourquoi ça nous parlait de l'Empire romain reconstitué? C'est parce que le monde te connaît 4 grands empires pendant le temps des nations. Et le premier empire que le monde te connaît, c'est l'empire babylonien avec Nebuchadnezzar. Eh bien, le monde va le connaître au deuxième empire, c'est l'empire médo-persan avec Darius. Le monde va le connaître au troisième empire, c'est l'empire grec, eh bien, avec Alexandre le Grand. Et quatrième empire que le monde va le connaître, c'est l'empire romain. C'est pour dire l'empire romain, c'est un empire qui était plus féroce, eh bien, que le monde te connaît pendant le temps des nations. Et empire ça, il n'y a pas de jamais faire conquête empire ça. Empire ça, il était écrasé de par lui-même à cause des problèmes internes qui étaient gagnés. Et on a invité au lire un livre et que Montesquieu écrit, c'est un écrivain français du XVIIIe siècle qui a pour titre les considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence de Rome. Et dans le livre ça, Montesquieu essayait de montrer les causes qui expliquent l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Donc en 476, les barbares ont envahi l'Empire romain. Mais l'Empire romain n'a pas jamais crasé, il était disloqué parce que l'Empire ça, il était puissant à cause de l'Église qui était la tête pensante de cet empire. L'empire romain reconstitué, c'est là-dedans que Antichrist là les gains pour sortir. Et là tout Antichrist là tout, c'est un grand orateur, c'est un orateur hors pair. Le palais, a convaincu tout le monde et tout le monde va dire c'est moun ça que la terre a besoin. Et n'a dit tout que Antichrist là les apions idolâtres. Non seulement il va proclamer tête de Dieu, mais il va exiger à ce que moun adore. Selon Daniel le chapitre 9 verset 27, 2 Thessaloniciens le chapitre 2 le verset 4. N'a dit
raison fondamentale, la raison profonde de toute grande décision qui prend le monde déjà et qui va le prendre encore, tant coup, la légalisation du mariage homosexuel, la fusion de toutes les religions sous les auspices du pape, le combat pour avoir une seule monnaie, eh bien, raison fondamentale, ça, c'est pour accueillir l'antichrist, l'homme du péché. Mais dans le texte, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, la parole de Dieu déclarait que raison qui fait antichrist là, les pas capable d'imposer autorité sur la terre, c'est parce que l'église de Jésus-Christ est encore là. L'église de Jésus-Christ, dont le Saint-Esprit est l'administrateur par excellence. Donc, antichrist là, pour le capable d'agir pleinement, eh bien, faut-il bien que l'église là, l'y enlever, que l'église là, l'y aller. C'est peut-être ça, on a dit, moment ça, que le monde a vu aujourd'hui, c'est le moment de l'église. Posez question ça, on a dit, que doit faire cette église en ce temps de la fin, en ce temps de crise mondiale? Qui ça pour l'église a fait? En ce temps de crise mondiale, qui comportement pour l'église là, l'y affiché? Qui mission que l'église a gagné dans cette situation ça? Si l'autre monde pas comprendre ça qui a passé, mais l'église a comprendre à partir de la parole de Dieu, à partir des prophéties que la Bible t'a fait, eh bien, qui ont un rapport avec le dernier temps. Donc, dans 4 prédications, nous, je dis, nous avons au moins 2 comportements que l'église là, les doit afficher dans le temps de crise. Le premier comportement que l'église doit afficher, c'est que l'église doit garder la foi. L'église doit rester ferme, à l'instar de l'église de Smyrne. La Bible dit que l'église de Smyrne, c'était l'église de la souffrance. C'était l'église qui te connaît dans la ville en pile moment difficile. Mais c'était aussi une église fidèle. Et bon Dieu, Jésus-Christ pas te reprocher l'église là. Mais il t'a fait une recommandation à l'église là. Et il t'a dit l'église là, soyez fidèles jusqu'à la mort. Et ces recommandations ça, nous a fait aujourd'hui à chrétiens, chapelle évangélique Lumière de Carrefour, chrétiens du monde entier, n'a dit en ce temps de crise, en ce temps eh bien de troubles généralisés, l'église là a une mission pour qu'aimer la foi. Et la tradition nous dit nous, tu as gagné Polycarpe qui c'était un membre de l'église de Smyrne. Et bien monsieur est arrivé dans une situation, il doit faire un choix entre régner le nom de Christ et vivre. Ok, donc monsieur était fait un choix. Il dit passer pour le régner le nom de Christ, il préférait mourir. Donc l'église journée aujourd'hui, nous devons afficher le même comportement ça. L'église doit atteler à la tâche et l'église doit être ferme. Et à chaque fois que l'église a presque arrivé pour aller, Satan a déchaîné contre lui. Et c'est mission Satan même pour le déchaîner contre l'église de Jésus-Christ. Deuxième comportement que l'église doit afficher en ce temps de la fin, en ce temps de crise mondiale, c'est que l'église doit se sanctifier chaque jour. En d'autres termes, l'église doit lutter jusqu'au sang contre le péché. Ce n'est plus le moment de vivre selon la chair pour satisfaire ses désirs, mais c'est plutôt le moment de vivre selon l'Esprit de Dieu pour produire des fruits dignes de la repentance. L'église à aujourd'hui il doit continuer aimer mon Dieu, railler le monde. La Bible dit, eh bien, monde qui aime le monde, il n'est pas capable d'aimer mon Dieu. Donc, comportement que l'église a doit gagner aujourd'hui, dans le temps de crise, dans le temps de troubles généralisés, c'est pour approcher chaque jour plus près, mon Dieu. C'est pour railler le monde et ça là-dedans. Et nous pas railler le monde, nous pas parler de monde en tant que tel,
même pas du système de ce monde qui est conçu, eh bien, dans le sens, eh bien, pour faire moun rebeller contre bon Dieu. Donc, l'église là, l'idroué, n'est-ce pas vrai? Eh bien, raït toute bagaille qui est contraire à la parole. Non seulement l'église là doit garder la foi, l'église là doit être fidèle, de kembe ferme, l'église là doit, eh bien, sanctifier. Mais troisième bagaille pour l'église à faire, je ne dis à comme mission l'église là, eh bien, c'est pour proclamer sans relâche le message du salut en Jésus-Christ. L'église là, il doit proclamer sans relâche, et ceci en toute occasion, favorable ou non, l'évangile du salut. D'ailleurs, que chaque monde comprenne que l'église de Jésus-Christ est aujourd'hui le dernier rempart de l'humanité. Eh bien, toutes les sociétés ont ébranlé dans le fondement. Eh bien, c'est l'église là qui c'est le dernier rempart. Je suis capable de dire, je dis, un grand de moisson. En plus, le monde, je dis, il y a besoin de côté, eh bien, pour cacher tête, il y a besoin de côté, pour prendre refuge, et il n'y a pas l'autre côté que l'église là. Nous songez lorsque bon Dieu t'a détruit la terre par le déluge. Mais tout le monde pas de ça pour faire. Eh bien, celle refuge que l'homme t'a gagné, c'était l'arche de Noé. Mais malheureusement, l'homme pas rentré dans l'arche là. L'homme qui était bête rentré dans l'arche là. L'homme qui était bourrique rentré dans l'arche là. L'homme qui était cochon rentré dans l'arche là. L'homme qui était pigeon rentré dans l'arche là. L'homme qui était bœuf rentré dans l'arche là. Alors que l'homme pas jamais rentré. C'est seulement Noé avec famille qui est rentré dans l'arche là. Et c'est eux-mêmes qui t'est sauvé de déluge ça. Eh bien, il y a un déluge qui annonçait, parce que la Bible dit ça t'est arrivé dans ton Noé bral arrivé à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire même bagaille qui t'est arrivé à bral arrivé. Certes, c'est pas de l'eau, eh bien qui bral détruire la terre encore, parce que bon Dieu t'a fait alliance avec l'homme, eh bien à partir de arc-en-ciel là, que le pape détruit l'homme par l'eau encore. Mais bon Dieu a annoncé le grand événement qui c'est le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc je dis à l'église là, les pas doit chita sur l'oyel, l'église a doit aller marcher, l'église a doit une église missionnaire pour la dire l'autre monde yo, eh bien il y a besoin de rentrer dans l'âge là, ça va passer au là. Eh bien c'est des signes qui montrent que l'église Jésus-Christ là est sur le point pour y aller, pour le partir. Parce que pour que l'impie, pour que l'homme du péché, pour que l'antichrist capable d'établir royaume ni autorité sur la terre, il faut l'église aller enlever. Ça fait tout ça qu'a fait là, c'est des préparatifs qu'a fait pour accueillir l'homme du péché. Eu égard à ce constat d'échec de l'humanité, peut-être un peu le monde a posé cette question aujourd'hui. Où est Dieu dans tout ça? Je vais répondre à tout le monde qui veut tendre dans la minute ça. Dieu est sur son trône. Voilà la réponse. Où est Dieu? Dieu est sur son trône. Dans Somme 29, verset 10, parole bon Dieu dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. N'a dit que c'est pas, eh bien, dans un moment que bon Dieu lui trônait, bon Dieu trônait tout le temps, bon Dieu trônait éternellement. Et m'a dit tout le monde qui veut entendre des paroles ça, jodia, c'est mon élection que fait bon Dieu, c'est pas une nomination que fait bon Dieu, c'est pas un référendum qui fait bon Dieu, mais bon Dieu de par nature. Donc ça veut dire rien pas qu'à secouer le trône de Dieu. Dieu est sur son trône. Rien pas qu'à secouer le trône. Eh bien, puisque l'homme construit société à contre bon Dieu, eh bien, bon Dieu permet que l'homme lui-même il tombe dans le propre piège. Ça qui a privé dans le monde aujourd'hui, c'est que bon Dieu croise pied, il a gardé côté l'homme a privé et l'homme lui-même l'a tombé dans le propre piège.
chers amis, chers frères et sœurs, ou même capitaine de nous, pendant que le monde a préparé pour accueillir l'Antichrist, moi souhaitais que l'Église Jésus-Christ là, yo uni voyons ensemble d'un seul faisceau pour dire viens Seigneur Jésus. Ça doit écrit. Toute l'Église aujourd'hui a viens Seigneur Jésus. Quel est le comportement que doit afficher l'Église face au temps de la fin? L'Église là, ne doit pas fermer. L'Église là doit sanctifier. L'Église là doit proclamer sans relâche le message du salut en Jésus-Christ. Que c'est à consoler, que c'est à fortifier avec parole ça. Que bon Dieu bénisse. Frère Yabi, parce que moi-même avec notre suivre avec un intérêt soutenu message qui sont délivrés par révérend Jean Lacoussière Ronald, noté à travers le message ça noté apprendre trois faits, trois choses extrêmement importantes. C'est pour le comportement de l'Église là. Premièrement, l'Église doit garder la foi, l'Église doit sanctifier et l'Église là, doit propager l'évangile de Jésus-Christ dans le dernier temps ça. Et nous croyons que vous êtes édifié à travers le message ça. Même moi-même tout, moi édifié à travers le message ça. Maintenant, pour nous terminer, pour nous mettre fin à ce service après-midi, nous avons invité pour capable chanter ensemble avec nous et pour nous capable prier ensemble et pour la gloire de Dieu. Chapeloise, frères et sœurs et amis, super branchés à travers le monde et nous espérons que vous gardez une attitude de prière tandis que vous baissez tête tout côté, nous allons prier. Mais juste avant de prier, nous chantons une strophe dans le cantique ça. Sois sans alarme, sans frayeur, je prendrai soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, je prendrai soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Inclinez-vous pour la prière. Dieu de toute grâce, Dieu de toute éternité, Dieu de toute bonté. Nous bénissons, Seigneur, dans la minute ça, et nous bénissons. Nous te remercions pour la parole que nous entendons dans la minute ça. Chaque bien-aimé, frères et sœurs, chaque ami qui t'a suivi, Seigneur, qui t'a édifié par parole ça, nous rapprocher devant toi, nous bénissons ensemble avec nous. Puisque, Seigneur, une circonstance qui surpasse nous, une circonstance qui ne dépend pas de nous, permettre de nous pas qu'à réunir comme d'habitude. Mais, Seigneur, éloigné, quoi qu'éloigné, mais nous pensons que ensemble, Seigneur, nous avons été connectés ensemble, nous avons été attachés avec vous par la prière. Et ça fait nous approcher devant toi, nous, avec les dirigeants de la chapelle évangélique Lumière. Nous approcher devant toi, nous, avec corps musicien. Nous approcher devant toi, nous, avec chantant. Nous approcher devant toi, nous, avec corps des officiers. Nous approcher devant toi, nous, avec département de nettoyage. Nous approcher devant toi, nous, avec association des dames. Nous approcher devant toi, nous, avec association des hommes mariés. Nous approcher devant toi, nous, avec association juvénile de la chapelle évangélique Lumière. Nous approcher devant toi, nous, avec département infantile de la chapelle évangélique Lumière. Nous approcher devant toi, nous, Seigneur, avec chorale Déborah, et groupe Déborah, groupe subject, fille de Bethel, chorale Lumière divine,
chorale vers Jérusalem. Et nous approcher devant toi, nous, Seigneur, avec les membres de l'église de Dieu des Frères Unis de Carrefour, première église baptiste de Carrefour, l'église de Dieu en Christ et la trier. Nous approcher devant toi, nous, avec l'idée. Maintenant, s'il vous plaît, on va kéber nous dans la grâce. On va garder nous, Seigneur, avec amour infini, avec amour insondable. Maintenant, on va porter nos secours, Seigneur. Nous remettre peuple ça devant toi, nous, bon Dieu, qui pas qu'à réunir, qui pas qu'à rassembler. Nous demandons que grâce ou que force au Seigneur, capable d'entrer dans la faiblesse au Seigneur, que aider nous pour capable d'être connectés, aider nous pour capable d'être attachés, permettre que rien pas nuit nous, Seigneur. Même Jean, message là se dit, Seigneur, c'est pour nous garder la foi, Seigneur. C'est pour nous mener une vie sanctifiée, bon Dieu. Et c'est pour nous en mesure pour nous propager l'évangile de grâce, Seigneur. Qu'on s'appelle pour va bénir, Seigneur. Au Père pour va connaître la parole là, Seigneur. Il va sortir dans les ténèbres, Seigneur. Il va rentrer dans la lumière, s'il vous plaît, bon Dieu. Nous remettre cet après-midi en main et l'église en main, Père pour en main, Seigneur. Toutes frères et toutes sœurs, nous, toutes en main, on a mis nous ça, bon Dieu. Espérons que on va faire au-delà de ça, nous demandons dans le précieux nom de Jésus, à qui ce soit la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous avons fini pour nous quitter avec quelques mots d'encouragement, quelques mots de consolation. Et c'est pour nous comprendre l'autre, c'est pour nous approcher de l'autre, c'est pour nous supporter l'autre, c'est pour nous respecter le principe d'hygiène, le principe Pasteur Maxime enseigné nous, de prodiguer à nous-mêmes dimanche là, on nous mettait tout en application et une partager avec l'autre ça que nous gagnons. Comme ça, pendant que nous avons prié, nous avons cherché mon Dieu, et bien qui sait, on a un petit temps record, bon Dieu va permettre tout le bagage fini en bien et l'église va reprendre place. Merci, bon après-midi, encore bon Dieu béni.